Bonjour et bienvenue à la session numéro 2 des questions-réponses. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Raphaël Seguin, président de la savonnerie Fer à Cheval. C'est parti! Un des caractéristiques du savon de Marseille traditionnel, c'est le fait qu'il n'y a pas de colorant, pas de parfum. Et donc la couleur du savon va être tout simplement être la couleur des huiles qu'on utilise. Donc vert pour l'olive. La couleur du savon vert, en fait, c'est la couleur des huiles qu'on utilise. L'huile de grignon d'olive, c'est en fait ce qui va rester, donc tout ce qui n'est pas destiné à la consommation alimentaire. Après la première presse des huiles d'olive. C'est la pulpe, les noyaux, la peau. C'est pour ça que la couleur est assez foncée, presque noire, et donne cette odeur caractéristique du savon de Marseille olive. Déjà à l'époque, il y avait des rigolos qui s'amusaient à ajouter un maximum d'eau dans du savon, parce qu'il faut savoir qu'un savon peut aller jusqu'à 50% d'eau et rester solide. Donc le 72% en fait est une assurance depuis longtemps de la part des savonniers qu'au moins 72% du produit fini était à base d'huile végétale. Voilà. Donc en fait c'est un grade de qualité. Le savon de Marseille est reconnu pour ses multiples vertus depuis des centaines d'années. C'est un produit hypoallergénique, antiseptique, biodégradable. C'est un produit qu'on retrouve dans les cuisines, dans les salles de bain, dans les douches. C'est un produit qu'on utilise pour se nettoyer, pour nettoyer son linge. Et puis après, il y a tout ce qu'on appelle un peu chez nous les contes de grand-mère. On parle des mythes, ça élimine des mythes, on les mettait dans les placards. Les crampes, les gens disent on les met dans les chaussettes pour éliminer les crampes. Les gens se lavent les dents avec. Voilà, donc il y a plein d'utilisations qui ont été attribuées à ce produit, qui est un produit, voilà, c'est le couteau suisse du savon.